Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des bulletins Olive 2024. Dans cette série de vidéos, nous allons vous parler des outils de pilotage de l'irrigation et dans cette vidéo, plus particulièrement, des tensiomètres. Quand on parle d'irrigation, il y a 3 questions que vous devez vous poser. Quand, combien et comment? Pour répondre à ces questions, il faut évaluer le plus précisément possible les capacités de votre sol à stocker de l'eau et à la restituer à vos arbres. Il faut donc évaluer l'état hydrique de votre sol qui est caractérisé par la teneur en eau du sol, paramètre dont nous discuterons dans des prochaines vidéos, et les forces de liaison de l'eau avec le sol. Il y a 3 forces qui s'exercent sur l'eau dans le sol. La force liant l'eau avec le sol qui est très dépendante de la texture mais aussi de la structure du sol, la force gravitaire liée au poids de l'eau et une force qui s'oppose aux 2 autres, c'est la force de succion des radicelles. C'est cet ensemble de forces qui va caractériser la disponibilité de l'eau pour la plante. Les mesures de tensiométrie caractérisent l'état de liaison de l'eau avec le sol et donc permettent de mesurer la force que doit mettre en œuvre une plante pour extraire l'eau du sol. Cette force s'exprime en kilopascal ou en centibars, sachant qu'un kilopascal égale 1 centibar. Les mesures de la tensiométrie, la connaissance de la tensiométrie va vous permettre d'évaluer la plus ou moins grande disponibilité de l'eau dans le sol et la plus ou moins grande facilité de la plante à extraire l'eau du sol. Cette connaissance permet en temps réel d'évaluer la disponibilité de l'eau du sol, mais également d'évaluer les phénomènes d'engorgement ou les phénomènes de perte par gravité et également de prendre en considération les remontées de l'eau par capillarité. Voyons maintenant comment installer les tensiomètres. Premièrement, on choisira un endroit représentatif de la parcelle. On emplacera les tensiomètres sous la frondaison des arbres dans l'influence des racines des cultures et au bord du bulbe humide si on est en goutte à goutte et sous la zone arrosée si on est en microaspersion comme ici. En termes de matériel, on aura besoin d'une masse et d'une barre à mine pour l'installation et de quoi faire de la terre fine et de la boue. En profondeur, on installera généralement à 30 et à 60 cm pour l'olivier et une fois l'installation finie, on viendra combler le trou avec de la boue et de la terre fine afin d'éviter des poches d'air et un bon contact entre la bougie porose et le sol. Des boîtiers de collecte et de transmission des données permet de faciliter l'interprétation des données des tensiomètres. Ces boîtiers peuvent être intégrés à chaque tensiomètre ou fonctionner indépendamment et reliés à une batterie de 6 ou 3 tensiomètres. On peut également faire des mesures sur place en vérifiant manuellement les valeurs à l'aide d'un boîtier portable. Maintenant que vous avez vu comment recevoir vos informations, il reste à comment les interpréter. Le plus simple, c'est de se faire une représentation graphique de ces données, car c'est plus visuel et ça va vous permettre, avec le temps, de déterminer des seuils. Sur la partie printanière, il vaut mieux privilégier de garder des seuils de tension relativement bas, parce que c'est une période où l'olivier a des besoins hydriques importants et où le stress est déconseillé au risque d'avoir un impact sur le rendement final. Sur la période estivale, il est plus facile de laisser monter les tensions car il y a moins de risques de venir impacter le rendement. Comme tout outil de pilotage, le tensiomètre a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage du tensiomètre, c'est son coût. C'est un matériel qui est relativement peu onéreux. On va dire qu'on trouve que des tensiomètres entre 50 et 60 € hors taxe. Donc ce qui va vous permettre d'en installer plusieurs sur la parcelle. Ça, c'est important de répéter les mesures pour avoir une idée claire et ne pas se fier à une seule batterie de tensiomètre. L'inconvénient du tensiomètre, c'est qu'il peut être amené, ce qu'on appelle dans le jargon, à décrocher. C'est-à-dire que le sol atteint un tel niveau d'assèchement que la mesure ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que lorsqu'on a des valeurs qui dépassent les 200 centibars, il ne faut plus en tenir compte et à ce moment-là, il faut procéder à un détrempage important de la zone du tensiomètre pour faire redescendre les tensions et ce qu'on appelle le raccrocher, ce qui vous permettra par la suite de relire à nouveau des valeurs normales de tensiomètre. Comme vous venez de le voir, on vient de vous indiquer comment placer vos tensiomètres, c'est-à-dire en goutte à goutte, en bordure du bulbe irrigué.
Comment on peut s'en rendre compte que c'est bien placé? Si votre goutte à goutte est à bonne distance de votre tensiomètre réagira à vos irrigations et une fois l'irrigation passée, les tensions remonteront jusqu'à la prochaine irrigation. Si vos tensions restent basses en permanence, c'est-à-dire que votre tensiomètre est trop près de votre goutteur, à ce moment-là, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez soit déplacer votre tensiomètre, par exemple d'une vingtaine de centimètres, ou alors, dans la mesure du possible, déplacer votre ligne de goutteur et le fixer à cette même distance et ensuite vérifier à la prochaine irrigation que vous êtes bien dans le mouvement des tensions comme je viens de vous l'indiquer. Si vos tensions ne réagissent pas à vos irrigations, c'est-à-dire que votre tensiomètre est trop loin. À ce moment-là, là aussi, même possibilité, vous pouvez soit rapprocher votre tensiomètre ou essayer de rapprocher votre ligne de goutteur afin d'avoir la bonne distance et du coup que vos tensiomètres vous montrent bien les effets de votre irrigation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur les tensiomètres. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour parler d'autres outils de pilotage. À bientôt!